Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste. Je vais faire enregistrez-vous et analysez-vous. C'est ça un peu le thème du jour. Qu'est-ce qui m'a inspiré ça? Bien sûr, je suis en train d'écouter la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire une partie de RPGS que j'ai fait la semaine dernière en français. C'est ma deuxième vidéo de jeu de rôle en ligne en français parce que j'ai beaucoup de vidéos de parties en anglais, mais là c'est la deuxième. Il va y en avoir d'autres. J'ai beaucoup de plaisir à regarder ça. J'avais une super belle table de joueurs, des joueurs qui s'investissent dans leurs personnages. Vraiment, je peux vous dire que j'étais très choyé par cette partie-là. Mais c'est sûr qu'en me regardant, je m'aperçois de choses que je me dis « Ah, ça aurait pu être différent. Ah, ça aurait pu être mieux. » C'est ça qui arrive. Moi, je fais plein de vidéos de même, je vous parle de plein de concepts de jeux de rôle, mais je vais vous avouer que bien souvent, c'est du fait ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que moi-même, je n'applique pas nécessairement à 100% tous les beaux concepts que je vous amène. Puis toutes les belles convictions que j'ai. Des fois, dans le feu de l'action, on oublie ses convictions. T'sais, souvent, ce que je vous raconte, c'est un idéal. Je vise à être comme ça, je vise à jouer de cette façon-là, puis je travaille fort pour le faire. Mais dans le feu de l'action, des fois, on tombe dans des vieilles habitudes ou il y a des choses qui nous échappent. Mais en s'enregistrant, on s'en aperçoit vraiment. Parce que si on ne revoit pas les parties qu'on a fait, on va toujours faire comme peut-être ces petites mauvaises habitudes-là, puis à un moment donné, on ne le sait pas, on pense qu'on le fait correct, puis on s'aperçoit qu'on le fait pas tout à fait comme qu'on voudrait. Donc là, en regardant les vidéos, c'est là que je prends des notes. Je me dis, ah, ça pourrait être mieux, puis tout ça. Je peux vous dire sincèrement, une grosse partie du fait que moi-même, j'ai progressé en tant que maître de jeu ces dernières années, c'est parce que j'ai pu m'analyser. J'ai pu regarder ce que je faisais et dire, ah, ouais, ok, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Autant en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore. J'apprends beaucoup à travers des vidéos qui parlent de jeux de rôle, mais en tant que tel, la vraie affaire, la réalité, c'est quand on joue. Puis se voir, s'enregistrer, puis de voir ça, ou l'écouter si c'est juste de l'audio, si c'est comme la réalité qui t'arrive. Tu es confronté à ta réalité. Je pense que c'est super bon de faire ça. Peut-être un exemple rapide, mettons, de la dernière partie que j'ai fait, quelque chose que je me dis, ça aurait pu être mieux. Il y en a plein, mais celle-là, je m'en rappelle un peu plus. C'est à un moment donné, une scène, les personnages s'en vont d'un camp de mercenaires, puis tout d'un coup, le camp de mercenaires se fait attaquer par des roches qui sont envoyées par des catapultes, des gros rochers. Là. Fait que là, je commence à demander des tests de réflexes aux joueurs pour essayer de s'en sauver, des jets de sauvegarde. À un moment donné, Kim, il joue un gnome là-dedans, il manque son premier jet de réflexe, fait que je dis, il va en faire un autre. Il prend un point de conviction, un outil qu'il y a dans le jeu True 20, puis en prenant son point de conviction, réussit son deuxième jet de sauvegarde. Fait que là, je commence à décrire, tu vois l'ombre d'un rocher qui s'approche de toi, tu vois l'ombre qui s'agrandit autour de toi. Puis là, me laissant emporter, je commence à décrire un peu toute la scène de comment il s'en sort. C'est pas quelque chose de très long, ça a duré 20 secondes, cette description-là au total. Sauf que là, ça va à l'encontre de quelque chose que je prêche régulièrement, c'est-à-dire de laisser aux joueurs décrire ses affaires. Mais je me suis laissé emporter, je le voyais dans ma tête, puis j'y ai pas pensé, Puis, à quelque part, je voyais que les joueurs semblaient divertis par ce que je racontais, donc, j'étais allé jusqu'au bout. Mais en fait, si je veux vraiment aller selon ce que j'essaie de faire, c'est que j'aurais pu décrire une partie de ce qui se passe, puis laisser le joueur terminer la description par rapport à comment il s'est sorti de ce danger-là. C'est pas gros, là. Comme je dis, ça a bien été, parce que, les joueurs étaient contents à la fin de la partie, puis c'est ça, je pense pas que j'ai fait des grosses erreurs. C'est surtout moi contre moi-même, c'est de regarder ça puis de dire, mais ce que je veux, c'est plus ça, c'est plus vers ça que je m'en vais, là. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher les petites affaires qui pourraient faire en sorte que vous allez devenir les meilleurs maîtres de jeu. Chez vous, vous voulez faire ça, si vous jouez en ligne, Roll20, il y a moyen, je suis sûr, par Skype, Google Hangout, à travers YouTube, de s'enregistrer. Et c'est pas obligé que ça soit public. Du moins pour Google Hangout et YouTube, je le sais qu'en ayant une chaîne YouTube, on n'est pas obligé d'avoir ces vidéos-là
exposés au public. Là. On peut faire ça privé, on peut les mettre non répertoriés, ce qui fait que le grand public ne les voit pas. Privé, c'est juste que vous pouvez les voir avec votre compte. Sinon, non répertorié, c'est que en fait, les autres peuvent les voir si on partage le lien. C'est juste ça. Fait qu'il y a moyen d'avoir des archives de ce que vous faites sans que personne d'autre les voit. Ce qui est très pratique. Sinon, il y a d'autres façons de faire. Je veux dire, il y a des enregistreurs en ligne pour ce qui est des vidéos de chat. Roll20 offre une possibilité d'enregistrer ses affaires. Si vous jouez pour de vrai autour d'une table, un enregistreur, je veux dire, il y a ça, là. Si vous avez un téléphone intelligent, vous avez un enregistreur dessus. Ça vient souvent standard avec le téléphone. Vous enregistrez, faites un fichier audio, écoutez ça. Puis là, commencez pas à dire j'aime pas écouter ma voix, puis ce genre d'affaires-là. Passez par-dessus ça. Là. L'important, c'est que vous voulez voir si votre façon de jouer concorde avec ce que vous pensez du jeu de rôle. Ce que vous pensez que c'est un bon jeu de rôle. Donc, c'est ça. C'est un outil qui est super utile. Faites ça. Gênez-vous pas. Enregistrez-vous, écoutez-vous, analysez-vous. Puis vous allez revenir à la partie après parce que là, vous n'aurez pas eu le choix de vous être vu en action. Puis vous n'aurez pas le choix de vouloir vous améliorer. Ben, c'est ça, les joueurs peuvent vous le dire, ce qu'ils veulent pas, mais je pense que notre pire critique, c'est nous-mêmes. Mais c'est ça. Sauf que c'est ça. Le but, c'est pas d'être dramatique. C'est quelque chose de très positif. On s'enregistre. Ah, telle affaire nous dérange. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est juste ça. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.